C'est le moment, c'est l'instant de retrouver comme chaque jeudi matin à cette heure-ci notre ami Sylvain. Bonjour Sylvain. Salut Ben. Ça se passe bien dans ta vie ? Ça se passe. Merci à toi de nous rejoindre une nouvelle fois en studio. Une nouvelle édition de ta chronique, ni queue ni tête, c'est maintenant. Ouais. Alors, aujourd'hui, je vais parler d'une belle connerie. Cette dernière étant évidemment la télévision. Et non, je vais pas parler du JT de TF1. Je vais plutôt parler d'une émission magique. En fait, je suis un peu comme toutes les sangsues qui cherchent à sucer à tout prix ce qui reste encore de ce scandale qui a fait un buzz hallucinant. Hallucinant au point que j'en entends parler, donc c'est pour dire à quel point c'est hallucinant. Je parle bien sûr de cette superbe gifle donnée par Joey Starr à un mec totalement random d'une émission que j'avais jamais vue. Mais bon, il paraît qu'il est super connu et tout. Genre, il a écrit un livre sur Manuel Valls, quoi. Je suis tout dur dans le futal, là. Bon, en plus, le mec, il a un peu une allure de BHL, mais en blond. Ça m'étonne qu'il se soit pas déjà fait entarter depuis longtemps. Alors, déjà, Joey, tu fous quoi à la télé, là ? À la Nouvelle Star, en plus. Je veux pas spoiler, mais Suprême NTM, c'était pas vraiment du chant, hein. Je veux bien que le rap actuel ressemble un peu à une cour de récré, et bon, chanter c'est toujours plus facile pour faire passer des punchlines du niveau de 3e primaire. Mais toi, t'es au-dessus de tout ça, sérieux, arrête. Après tout, c'est pas si facile pour Jaguar Gordon. Et bon, je suis sûr, il y a un chèque assez conséquent et ça l'aidera à payer sa Benz. Et bon, engager Joey Starr, c'est toujours bien pour qu'il descende les candidats, même si c'est un peu minable et un peu dommageable pour son image. Parce que avec D17, tu perds un peu toute crédibilité dans le rap game, hein. Enfin, ça tombe, la Nouvelle Star s'est mise au rap et tout, avec des candidats qui se ramènent avec des textes originaux, qui posent sur des beats qui ressemblent pas du tout à la bouse qu'on nous sort actuellement, et c'est un super tremplin pour eux. La preuve, tous les gagnants de la Nouvelle Star sont super connus, hein. C'est des ouf. Bon, après le mec là, il lui a un peu mis la fièvre à vouloir l'embrasser. T'es sérieux là ? Déjà, elle a embrassé comme ça une personne sans lui demander son avis, c'est un peu de l'attouchement. Alors essaye juste un peu de faire ça à une inconnue dans la rue, tu le sentiras passer. Et là, t'as essayé de zoom zeng Joey Starr là, mec. Le mec, c'est pas le moins violent, vraiment pas, hein. Le mec, avec ses rêves de délinquant et ses coups de sang incessants, ça m'étonne pas qu'il t'ait mis une baffe dans ta gueule de blanc-bec, hein. Bon, après, il lui a aussi mis un bon petit coup de pied aux fesses et c'était bien drôle. Y a rien à dire, Joey Starr, il vend du rêve. Même si, un peu moins avec son bob de pêcheur, mais on dira que c'est la crise de la quarantaine, ça. Le pire, c'est quand même l'autre bonobo d'Hanouna qui pose pas son gun et en rajoute toujours alors qu'il a déjà reçu des excuses. Ok, c'était des excuses à la Joey Starr, mais c'est quand même des excuses, quoi. Encore hier, sérieux. Non mais quand tu rentres dans l'arène avec Joey, faut pas s'étonner si tu perds des lieutenants, hein, c'est tout. J'espère qu'ils vont le virer, comme ça ils devront faire un casting pour le remplacer. Ça s'appellera le nouveau star. Elle était un peu nulle celle-là. Petite anecdote, Loana a marqué son soutien envers Joey Starr. Je le dis juste pour vous rappeler que oui, cette personne existe encore. Elle n'a pas réussi à se suicider, c'est assez impressionnant. Conclusion, prochaine fois, faudra dire à la mère de la blondasse de pas laisser traîner son fils. Et bon, c'est vrai que quand tu viens de Saint-Germain-en-Laye, on les regarde des hauts, les petits métèques du 9-3, et après tout, quand on a écrit un livre sur Manuel Valls, on mérite de lyncher des petits rappeurs comme ça, là. Ah bah oui, mais bon, après tout, on n'est pas nés sous la même étoile. Merde, mais ça c'est Yayam, putain. Voilà. Ça se termine comme ça. Bah oui, la vision de cette actu tout à fait intéressante, hein. Passionnante. La bonne claque de Joey Starr. Bon oui, écoute, merci à toi d'avoir partagé ton point de vue sur la question. Ni queue ni tête prend tout son sens une nouvelle fois. Un titre de rubrique tout à fait approprié. Merci, on ne te retrouve pas la semaine prochaine, c'est jour férié. Ouais, c'est l'Ascension. Ah bah oui, on va en profiter un max pour se reposer. Donc rendez-vous dans 2 semaines en pleine forme. Ouais, en pleine forme. On repart avec la musique de Buzz Radio, évidemment.